À la question 3A, formule semi-développée de C et D. À la question 3, on réalise l'oxydation ménagère des corps C. On oxyde C pour avoir un composé D. Et une fois réalisé l'oxydation, on se rend compte que ces tests nous produisent des résultats. Les tests du produit D, une fois les réalisés, on obtient un test positif avec la DNPH et un test négatif avec les liqueurs de Fehling. Donc ici, on écrit C, formule semi-développée. Formule semi-développée. De C et D. Donc on dit ici C, oxydation. C, oxydation donne D. Les produits D donnent un test positif avec la DNPH et un test négatif avec la liqueur de Fehling. Un corps qui donne un test positif avec la DNPH et un test négatif avec la liqueur de Fehling, ce corps peut être forcément une cétone et l'alcool du départ sera un alcool secondaire. Donc on dit ici C, des points, alcool secondaire. C'est alcool secondaire. D, des points, cétone. Et donc, la formule semi-développée de C s'écrit ici. Où se trouve l'alcool secondaire? L'alcool secondaire, c'est de la forme CH3, CHD, CHOH et CH3. Donc, on écrit CH3, CH2, CHOH et CH3. Et en ce qui concerne le corps D, c'est une cétone. Donc, on aura CH3, CH2, CO et enfin CH3. Le nom du corps C est le butanol D. C'est déjà écrit dans les formules semi-développées en haut. Ici, on a le butanol D. Par contre, pour le corps D, on aura les butanones. On peut préciser butanone D ou bien butanone tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir butanone 3. À présent, nous allons passer à la question B. Et à la question B, on nous demande d'écrire l'équation bilan de l'oxydation entre C et D, c'est-à-dire le passage de l'alcool secondaire à la cétone. Équation bilan entre C et D. On nous a demandé d'utiliser le permanganate de potassium, KMNO4. Et maintenant, on écrit l'équation avec l'ion permanganate, MnO4-, qui donne MnD+. Et là, voilà, ici, on a 4 atomes d'oxygène. Les atomes d'oxygène, on peut les trouver ici dans l'eau, donc plus H2O. Mais on met combien de fois? Parce qu'il y a 4 atomes d'oxygène, on met 4 fois ici. À présent, ici, on aura 4 fois D, 8 atomes d'hydrogène. Il nous faut ajouter 8 H+ par ici. Une fois ajouté 8 H+, on se rend compte qu'il y a 7 charges positives par ici et des charges positives de l'autre côté. Et donc, il nous faut des charges négatives pour neutraliser l'excédent des charges positives. Il y a 5 charges positives en excès, donc il faut ajouter 5 électrons pour que ça se neutralise. Maintenant, on prend l'alcool secondaire qui nous conduit à une cétone. Ça veut dire on aura CH3, CH2, CHOH et puis CH3 qui conduit à une cétone. Ça veut dire CH3, CH2, CO et puis CH3 plus DH+, et on ajoute des électrons. À présent, nous allons chercher l'équation globale. Globalement, qu'est-ce que ça donne? Il faut d'abord voir le nombre d'électrons. Là, dans cette équation, nous avons 5 électrons. Ici, des électrons. Ça veut dire qu'on va multiplier la première équation par 2 et la deuxième équation par 5.
La première équation par D et la deuxième équation par 5. Globalement, qu'est-ce que ça donne? On aura 5 CH3, CH2, CHOH, CH3, plus DMNO4-. Maintenant, ici, D fois 8, 16 H+. Alors qu'ici, on a aussi les H+, 5 fois D, 10 H+. Et donc, les ions H+, doivent se ranger du côté de celui qui a le plus grand nombre. Donc, D fois 8, 16. Là-bas, 10. Donc, ils vont se ranger du côté de 16. 16 moins 10 nous donne 6 H+. Ensuite, nous allons multiplier les MND+ par 2. Ça nous donne DMN D+. 2 fois 4, 8 H2O. Et ici, 5 fois CH3, CHD, CO, CH3, ça donne 5 CH3, CH3, CH2. Là, on aura CO. CO et puis CH3 et il nous reste la molécule d'eau. Ici, la molécule d'eau se trouve uniquement dans la première équation. Donc, 2 fois 4, 8. Donc, plus 8H2O. Voici l'équation globale de l'oxydation de C en D. Voici l'équation globale de l'oxydation de C en D. Et donc, maintenant, la partie B de l'exercice 1 de la chimie sera développée dans la séquence suivante.